Station, même au-delà des frontières nationales. Pour une seule et même commande de couverture médiatique à l'ORTB, la télévision nationale, la télévision BB24, la radio nationale, Radio Bénin Lafia, Radio Atlantique FM et la rédaction web vous font des diffusions simultanées. L'ORTB vous garantit au moins 5 diffusions sur ces grandes éditions de journaux radio et télévision, 18 langues nationales sur Radio Bénin Lafia. Alors, sommes-nous les moins chers ou pas? ORTB, pas sans vous. Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Ils ont revisité l'actualité politique nationale. C'était un week-end sans répit pour les sentinelles du 229, une jeunesse qui approuve les actions du président Patrice Talon. On en parle dans cette édition. Des hommes des médias à l'école de l'élaboration des politiques publiques, c'est une initiative de la direction développement des médias en collaboration avec la fondation Friedrich Ebert. Et puis l'harmonisation des normes de qualité alimentaire est au cœur d'une rencontre à Cotonou. C'est une action de la Fondation de facilitation du commerce et de protection des consommateurs de l'espace CEDEAO. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de la Marina. C'est une audience royale qui a refermé l'agenda présidentiel au palais de la Marina ce lundi. Sa Majesté Sabine Ayina III et sa cour sont allés à la rencontre du chef de l'État. Sabine Ayina III, c'est le roi de Niki. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Des professionnels des médias à l'école des techniques de l'élaboration des politiques publiques. C'est une initiative de la Direction générale des médias qui vise à outiller les journalistes en vue de mieux opiner et analyser les questions relatives aux politiques de développement. L'atelier de 3 jours soutenu par Friedrich Ebert s'est ouvert ce matin à Cotonou. Le point dans ce reportage signé William Aguiar et Brice Thibozo. Ils sont venus de tout le pays renforcer leurs compétences en matière de lecture et d'appréciation des politiques publiques. Des compétences dont ils ont besoin pour une évaluation conséquente des politiques publiques de développement. L'objectif est de fournir aux professionnels des médias des moyens intellectuels, des moyens techniques, des moyens professionnels, déontologiques, leur permettant de mieux comprendre les processus d'élaboration des politiques publiques, de mieux analyser ces politiques publiques et de mieux contribuer à les évaluer. Il est donc ici question pour nous de contribuer à rendre davantage les journalistes compétents, mais experts des différents domaines dans lesquels vous êtes. Ils sont déjà, on va dire, spécialistes. La trentaine de journalistes conviés à l'atelier attend beaucoup de ces 3 jours de formation. Nous espérons avoir beaucoup plus d'outils pour apprécier les politiques publiques, pour analyser beaucoup plus les politiques publiques, que ce soit sur les questions de politique, d'économie ou de société. Et donc je crois que c'est à juste titre que cette formation arrive. J'attends de cet atelier connaître un peu plus sur le mécanisme d'élaboration des politiques publiques. Cela pourrait permettre par la suite de suivre ce qui se fait et au besoin d'initier, pourquoi pas, des enquêtes, des reportages et autres sur ce genre de questions. On a besoin des outils vraiment pratiques qui nous permettent d'être objectifs, d'être méthodiques dans nos analyses et d'une façon ou d'une autre de rendre justice quand cela est nécessaire, plutôt que d'être toujours dans l'offensive par rapport aux politiques publiques. L'initiative de la Direction générale des médias est soutenue par Friedrich Ebert. La DGM entend multiplier ses formations pour accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Avant de parler politique, Jérôme Ongbo, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Koudous Abdoulaye. La Cour a encore parlé ce lundi. Tout à fait. Il y a eu 2 dossiers examinés, un cas d'assassinat et un cas de viol. Nous y reviendrons le cours de ce journal. Merci, Jérôme. Des jeunes béninois se sont réunis ce dimanche au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Ils ont passé en revue l'actualité politique nationale et exprimé leur soutien aux actions du chef de l'État, Ghislain Poguet.
Les sentinelles du 229, leur slogan, honneur à la République, ils se définissent eux-mêmes. Un regroupement de jeunes béninois qui n'entendent plus laisser libre cours à l'intoxication de l'opinion publique. Ils se font la porte-voix des jeunes béninois pour dénoncer un certain nombre de choses. La jeunesse béninoise refuse d'être manipulée par des gens avides de pouvoir qui se servent des ressources conférées par un certain trafic pour désorganiser la conscience collective. Les sentinelles du 229, à l'occasion, réaffirment leur soutien à Patrice Talon. Les soldats qui ont combattu pour l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir sont encore là. Au cours de ce rassemblement, il était aussi question du programme d'action du gouvernement. Le PAG, ce programme, dans 4 ans, quand on fera le bilan, fera la fierté de nous tous. Les sentinelles du 229 ont invité ce dimanche 23 avril 2017 des personnalités à la tribune. Des décisions impopulaires. Le président de la République qui ose prendre cette décision-là, il aime son pays, il va nous conduire loin. Et c'est pour les décisions impopulaires qu'il a commencé à prendre que je me suis aligné, que je l'ai choisi positivement. La politique a eu. Il y en a dans ce pays qui ne vivent que de ça. Et ils constituent en réalité des facteurs limitants au développement de notre pays. S'il y a une réponse adéquate à apporter à ceux-là, c'est de dire au président Patrice Talon d'avoir les yeux rivés sur son programme, sur la réalisation de son programme. Un programme d'action qui ambitionne faire du Bénin un pays prospère qui se révèle à l'Afrique et au monde d'ici 2021. Et sur ce même registre, les populations du Mono manifestent leur adhésion aux actions du chef de l'État. C'est à l'occasion d'un rassemblement à Commet ce dimanche 23 avril 2017. Les initiateurs de la manifestation ont reçu le soutien manifeste du préfet du département. Reportage, Justin Kogué. Le Mono reste derrière le président Talon et il restera toujours. Les filles et fils du Mono alignés derrière le chef de l'État. Ils l'ont proclamé haut et fort ce dimanche 23 avril 2017. Aujourd'hui plus qu'hier, rien ne peut ébranler cette confiance qu'ont les Monolais dans le régime de la rupture. Ils adhèrent aux réformes engagées par l'équipe gouvernementale. À cette occasion, Dimitri Capo égrène un long chapelet d'actions menées en 12 mois de gestion de la chose politique par Patrice Talon. La désignation des chefs-lieux des départements, le renforcement de la sécurité, l'amélioration du cadre de vie à travers la libération des espaces publics, les travaux d'asphaltage dans les rues libérées, la relance du programme des microcrédits aux plus pauvres nouvelles générations. À ce rassemblement, la présence remarquée du premier responsable du département. La population du département du Mono est déterminée à soutenir les réformes engagées par le chef de l'État. Je dois me faire le devoir de rendre compte à qui de droit. Il profite de l'occasion pour affirmer la nécessité de vulgariser les actions du président de la République. Nous devons communiquer davantage et sensibiliser nos populations sur tout ce que le chef de l'État est en train de faire. La mobilisation de ce dimanche entre dans le cadre des préparatifs du congrès constitutif d'un mouvement politique qui ambitionne de rassembler tous les natifs et habitants du Mono. Lancement des travaux du pont de Tovegbamin dans la commune d'Adjoun, occasion pour certaines populations de témoigner leur gratitude au gouvernement. Le reportage de Emilienne Fayomi et Patrick Guimaro. Nous attendons ce pont il y a vraiment longtemps. Je crois que le vrai jour est arrivé. Que toutes les bénédictions jaillissent sur ce pont, que sa réalisation soit très facile pour l'entreprise gagnante et que la gloire du miséricordieux jaillisse sur la vallée de l'Ouémé. Et ce n'est pas... Je crois que le gouvernement du nouveau départ vient de démarrer ses pensées à notre vallée. Ça fait un dont nous attendons impatiemment pour les autres réalisations à venir. Quand je viens de vivre aujourd'hui, le lancement de la construction du pont de Tovegbamin est un rêve important pour les Ouémenous que nous sommes, les gens de la vallée, et j'estime pour ma part que c'est une très bonne chose. Je ne peux que féliciter le gouvernement.
Vous avez suivi là la réaction de quelques personnalités juste après le lancement des travaux de construction de cet ouvrage. Direction la Cour d'appel de Cotonou, mais juste après cette virgule. L'audience est ouverte. La Cour d'appel de Cotonou, nous y sommes avec Jérôme Ngbo. Bandé Garba a sommé dans la nuit du 22 février 2013 Ali Oumarou, qui en est décédé. L'assassin a comparu ce jour. Son verdict, 20 ans de travaux forcés avec le paiement de 3 millions de francs CFA comme amende. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Bandé Garba et Aliou Oumarou sont des employés d'une même usine de vente de bétail. Et ils habitent dans une même cabane à Ogoukpaté. Nous sommes dans la commune d'Adjaouéré. Après la vente de bœufs, les produits collectés sont confiés à Aliou Oumarou. C'est ainsi que les 3 millions de francs CFA qui résultent de la vente du 22 février 2013 sont gardés par Aliou Oumarou dans sa poche. Dans la nuit profonde, pendant que celui-ci priait, Bandé Garba lui assène un coup violent de machette à la tempe droite. Aliou Oumarou s'écoule et rend l'âme aussitôt. Bandé Garba le fouille avant de s'enfuir en emportant la totalité des recettes. Le chef de village Ogoukpaté, qui avait l'habitude d'aller prier avec la victime, découvrit à l'aube le cadavre gisant dans une mare de sang dans la cabane. Les investigations menées ont permis d'appréhender Bandé Garba à Karimama. Interpellé et inculpé de crimes d'assassinat, il a reconnu à toutes les étapes de la procédure les faits qui lui sont reprochés. Le ministère public indique et requiert contre le prévenu une condamnation à une peine de travaux forcés à perpétuité, pendant que la défense s'en est remise à la sagesse de la Cour. Au finish, Bandé Garba écope d'une condamnation de 20 ans de travaux forcés, plus une amende de 3 millions de francs CFA. Le président de la Cour, Georges Toumatou, avec comme greffier Théogène Zonchekmon, ministère public Célestin Ponon, maître Damien Falana a défendu les intérêts de l'accusé. Et puis Jérôme, la deuxième affaire est un cas de viol à répétition sur une mineure de 10 ans. Nous sommes en novembre 2013, le 13 plus précisément, il s'appelle Onsa François, dont l'atelier jouxte la maison de la fillette âgée de 10 ans. Il a sollicité la fillette pour lui acheter des fils à coudre et de la viseline. Au retour de la mineure, François Onsa la contrainte à des rapports sexuels. Le 16 novembre 2013, Onsa François l'a suivi sur la route et l'a traîné pour la seconde fois, où il a eu des relations sexuelles avec elle pour la seconde fois. Eh bien, interpellé, Onsa François a reconnu les faits à l'enquête préliminaire, à l'interrogatoire de première comparution, avant de les nier à l'interrogatoire au fond devant le juge d'instruction. Le certificat médical établi le 17 novembre 2013 fait état d'une inflammation des organes génitaux, d'une déchirure récente, incomplète de l'hymen et des pertes vaginales. Après les débats réquisitoires et plaidoiries, la Cour délibère François Onsa est condamné à 10 ans de travaux forcés plus le paiement du franc symbolique. Président de la Cour, Eliane Noutaes Guézou, avec comme greffier Victoire Oladikbo. À la défense, Nadine Sossou Saponou, partie civile, Huguette Bokwe Nyakadia et puis le ministère public, Marcel Nanyonkou. Alors, Koudous Abdoulaye, les travaux se poursuivent demain à la Cour d'assises à Cotonou. Merci à vous, Jérôme Ngbo. Non. L'audience est ouverte. Eh bien, la transition qui est venue un peu plus vite qu'on le prévoyait, non à l'exercice illégal de la profession d'expert comptable, la bataille contre les faussaires continue. L'ordre des experts comptables et comptables donc agréés après une première année d'action de nettoyage présente le bilan. William Tchoki nous fait le point. À une première vue, on pourrait croire être en face d'un document authentique parce que portant le nom et le cachet d'un expert comptable agréé, c'est pourtant une fausse attestation. C'est une falsification. Et celui qui a falsifié ceci encourt 10 ans de prison. Un état financier falsifié identifié au cours de la campagne de sensibilisation 2016, l'ordre des experts comptables et comptables agréés, malgré la masse de communication,
constate que les faussaires continuent. Nous avons détecté, à travers la campagne de collecte d'informations sur les états financiers déposés, 52 fausses attestations. Nous avons relevé des attestations CNSS, jusqu'à 4 attestations au nom de la même personne dans 4 entreprises différentes. C'est-à-dire un comptable est utilisé, employé à plein temps, dans 4 entreprises différentes. Les attestations CNSS sont fabriquées et incorporées aux états financiers pour être déposées. Des crimes économiques à bannir de la société, une lutte à laquelle s'associe la Direction générale des impôts. À partir de cette année, nous allons recevoir les états financiers des contribuables à travers notre système informatique. Il ne sera plus question pour ceux qui vont venir en retard de réserver depuis leur domicile des numéros où ils déposent des états financiers largement en retard. Pourtant, ils s'arrangent pour avoir la date du 30 avril. Je voudrais dire à tous que c'est terminé cette époque. Ne peut faire des états financiers qui veut, mais qui peut. L'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est plus que jamais engagé à nettoyer son écurie, mettre en garde contre toute tentative de falsification. Voyons la BRVM qui se rapproche davantage des populations de l'UEMOA et ce à travers l'organisation de la journée de la bourse. Elle en est à la 8e édition cette année, l'événement qui a pour but de faire la promotion des acteurs et les opportunités des marchés financiers régionaux a connu la participation des étudiants, des acteurs d'institutions financières, des investisseurs et des journalistes. Mylène Fanou, Ramatolawani pour le point. Axée sur l'innovation et le développement des marchés financiers, la 8e édition des journées BRVM a connu une forte mobilisation du public venu de presque tous les secteurs d'activité de la société béninoise. Les performances déjà réalisées n'empêchent pas cette institution financière régionale d'opérer des réformes pour une accélération de la croissance en vue de l'émergence future des pays membres de l'UEMOA. Les États membres de notre Union sont résolument engagés à soutenir le développement de la BRVM, comme en témoignent les grandes réformes adoptées par son conseil d'administration en 2010. De nouvelles réformes sont sans doute nécessaires pour consolider les fondements de notre marché financier régional et dynamiser davantage la BRVM. Au titre de ces réformes, nous attendons, Monsieur le Directeur, avec impatience l'ouverture prochaine à la BRVM d'un compartiment dédié aux PME, aux entreprises à fort potentiel de croissance dont le financement est une préoccupation majeure de nos États. Je pense que vous avez raison. Notre marché a été créé pour cela. Notre marché a été créé pour apporter des solutions concrètes au financement à long terme des États et des entreprises. J'ai noté que cette tâche n'incombe pas uniquement à la BRVM en tant que structure centrale du marché. Je souhaite que tous nos partenaires puissent s'associer à cette dynamique qui, pour nous, est une dynamique gagnante à long terme. Plus nos populations seront informées, sensibilisées, plus nous les drainerons vers notre marché et à terme, nous serons tous gagnants. Et cette remise d'attestation de conformité à HACCP et aux bonnes pratiques d'hygiène BPH à travers des entreprises béninoises, cela grâce au soutien de l'Union européenne, l'Agence belge de développement à travers le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. C'est un public reportage signé Evra Danani. Des produits made in Bénin, jugés sains et de très bonne qualité. Leur conformité aux normes HACCP est avérée. Du jus d'ananas, du gari ou encore des comprimés de spiruline. Les invités présents à cette exposition ont apprécié l'excellente qualité de ces produits alimentaires. Le processus de fabrication de ces denrées de grande consommation répond parfaitement aux exigences d'hygiène et de conservation. Avec un grand plaisir que je préside ce soir la cérémonie de remise d'attestation du système, attention, Hazard Analysis Critical Control Point. C'est ça ce que ça veut dire HACCP.
En français, dans une version un peu traduite à ma manière, ça serait l'analyse des dangers, les points critiques pour leur maîtrise. Et également l'attestation de bonnes pratiques d'hygiène, ça c'est beaucoup plus facile, à 36 entreprises béninoises. Le premier, 36 entreprises béninoises. Ça permet d'accéder à de nouveaux marchés puisqu'elles représentent un passeport pour l'exportation. Ça permet de limiter certains coûts comme les rappels de produits et les pertes de production. Ça permet aussi et surtout d'instaurer une confiance durable des clients. Et enfin, ça permet bien entendu d'éviter des crises comme celle des crevettes ou de l'étéfon qui ont gravement touché les exportations du Bénin ces dernières années. Toutes les conditions sont donc réunies pour l'exportation de ces produits vers les marchés extérieurs. Nous venons d'obtenir l'attestation HACCP qui est le symbole donc de qualité du produit fini que nous produisons. Alors c'est un fruit d'un très long processus qui a commencé depuis plus de 12 mois et au bout c'est que le consommateur peut maintenant avoir la confiance qu'il prend un produit sain et de qualité au bout du compte. Donc après avoir vérifié tous ces processus et après avoir été rassuré que le produit est donc réalisé dans de très bonnes conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires pour le consommateur, cette attestation est délivrée pour que le consommateur, où qu'il soit au Bénin ou dans n'importe quel pays du monde, même les consommateurs des pays les plus exigeants peuvent désormais consommer les produits certifiés HACCP sans aucune crainte. Je dois vous dire, c'est un long périple. Ça a été un travail de plus de 3 ans où nous avons été encadrés par la CTB à travers le projet ASPS, heureusement d'ailleurs, parce que sans eux, nous n'aurions vraiment pas pu y arriver. Il fallait d'abord mettre les usines aux normes, respecter la marche en avant du produit et maintenant faire procéder aux différents enregistrements. Ce sont les enregistrements qui apportent la preuve que vous respectez la qualité. Et ce n'est qu'après ça que vous pouvez avoir le certificat. Avec le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé par ACEP, ces entreprises béninoises sont désormais aguerries pour faire émerger la qualité et l'hygiène au Bénin, ce qui est un gage de réussite pour l'ensemble de ces unités de production. Sur ce même registre, réunion technique sur les produits alimentaires dans l'espace CEDEAO, il s'agit du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. C'est un programme qui vise à harmoniser les normes de qualité des produits afin de faciliter le commerce et protéger les consommateurs. Awa Sherif, Roson Tchaplé. Harmoniser les normes dans le domaine agroalimentaire avec la qualité des produits pour renforcer la compétitivité des entreprises. Ce programme vise à protéger les consommateurs compte tenu de l'exigence du marché. À cet effet, plusieurs ingrédients d'aliments sont à examiner. En ce qui concerne les 14 projets de normes relatifs aux produits alimentaires, notamment les farines, les couscous, les semoules, la tiéké, les aliments pour bébés en conserve, les farines de poisson comme ingrédients d'aliments que vous avez au programme à examiner. Dès lors, la qualité constitue un instrument indispensable et garantit la santé et la sécurité alimentaire des consommateurs. La population et les institutions attendent de nos résultats, attendent de l'harmonisation des normes qui visent à supporter la démarche vers le libre-échange dans cet espace commun, dans ce marché commun que nous sommes en train de bâtir pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest est financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Union européenne. Et cette interrogation, comment se porte la coopération bilatérale entre le Bénin et la Belgique? C'est pour évaluer le niveau de cette relation qu'une délégation conduite par le vice-premier ministre de la Belgique a depuis hier au Bénin. Face aux hommes des médias, les membres de cette délégation ont levé le voile sur les interventions de la coopération belge et les attentes des différentes parties. Ulvaïs Balogou, Mathieu Sokeno.
Évaluer le niveau de la coopération belge afin de lui donner plus de perspectives. C'est le but de cette mission qui entend passer en revue l'intervention de la Belgique au Bénin. Le fait de choisir le Bénin pour cette visite de terrain après la conférence de Bruxelles du 2 mars dernier est un excellent choix. C'est un excellent choix parce que c'est une population qui veut s'en sortir et c'est un gouvernement qui, avec toutes les difficultés que connaissent tous les gouvernements dans le monde entier, essaye réellement d'aider la population. On est depuis plus que 12 ans maintenant qu'on travaille dans les secteurs de l'agriculture et de la santé à travers notre coopération gouvernementale. Dans le cadre de nos programmes sur la santé, justement, on est très actif aussi sur la problématique de la planification familiale comme telle. La Belgique étant le chef de file des donateurs en matière de santé, le renforcement de la coopération bilatérale s'avère indispensable. Ce serait bien quand même aussi de regarder sur le terrain. Regarder sur le terrain pour deux raisons. D'abord, se rendre compte de la situation, mais aussi des efforts qui sont faits d'un point de vue politique local dans un domaine qui est aussi ici vu comme un domaine très important. Deuxième élément, la Belgique avait fait une promesse de 10 millions d'euros d'investissement additionnel et de regarder en fait certains projets. Et un des projets qu'on va visiter ensemble ici avec la FNUAP est en fait quelque chose dans lequel nous allons investir. Durant 2 jours donc, la mission conduite par le ministre belge de la coopération internationale servira de balise pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Belgique, déjà vieille de plus de 20 ans. Voyons cette foire iranienne qui se poursuit au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Les meubles et autres produits rivalisent de charme au choix de la clientèle. Justin Poguet nous en parle dans ce public reportage. Des produits exclusifs qui attirent. L'ère de jeu du Hall des Arts ne désemplit pas. La palette de meubles et autres produits exposés à la foire iranienne suscite l'engouement des Cotonois. J'ai pris des grillages et puis des ponches pour les bébés. C'est mou. À la demande de la clientèle, l'exposition est prolongée de quelques jours. À la clé, un avantage accordé aux clients à chaque achat. Tous les achats que les clients font ici, ils auront un cadeau. Ça n'a aucune importance quelle valeur d'achat. Ça peut avoir 5 000 ou 500 000. Compte tenu de la valeur de son achat, il achète, on va lui donner un cadeau. Moi, personnellement, je pense que Béninois mérite d'avoir bonne qualité dans sa maison. Tout est prévu pour combler les attentes à cette exposition. En témoigne cette huile pour la vidange, conseillée par les spécialistes. Je suis un mécanicien de la grosse moto. Bon, j'ai fait toutes les motos à 4 temps. Et les grosses cylindrées, sur les petits aussi, j'ai fait tout ça là. Et cette huile-là, c'est une bonne qualité. Ça fonctionne correctement dans une moto à 4 temps. Même là où il y a les arrêts d'huile, ça se porte bien. Oui, cette huile-là, c'est une bonne qualité que nous venons de continuer à utiliser ça à tout moment parce que ça donne la longévité aux nouvelles voitures par rapport aux moteurs. La foire iranienne est ouverte au public jusqu'au 1er mai prochain. On parle JCI, la première assemblée générale ordinaire de la Jeune Chambre internationale JCI Bénin a démarré ce samedi dans la commune de Dassazomé. Ceci reste une exigence statutaire qui permet d'évaluer les 3 premiers mois de l'année. Gilles Danso, François Zissou nous en parle. La rigueur, la ponctualité et le sens de travail bien fait sont des vertus bien partagées ici à la JCI. Cette première Assemblée générale ordinaire de l'année 2017 n'a pas échappé à cette règle. Évaluer ensemble les actions entreprises depuis ces 3 derniers mois et prendre les résolutions. Je l'ai découvert davantage à travers cette responsabilité de directeur de projet de la première Assemblée générale ordinaire 2017 de la Jeune Chambre internationale de la JCI dans sa 41 colline. Mon organisation locale qui me l'a confié. C'est en cela que je voudrais remercier les membres du comité directeur local, en l'occurrence le président Florent Mbedji, pour cette occasion d'apprentissage qui m'est donnée et pour leur accompagnement et coaching permanent pour la réussite de cette activité. 28 ans de vie pour la JCI Bénin. Les délégations venues des 40 organisations locales vont devoir partager de belles expériences.
mon équipe a fait preuve de beaucoup d'abnégation et de disponibilité pour nous offrir ce programme alléchant. Nous avons du potentiel à la JCI. Ce potentiel ne demande qu'à être utilisé, développé et mis au service de la communauté italienne. Oser l'excellence, c'est sous ce thème que le président 2017 place son mandat. L'excellence est possible, les amis, vous l'avez démontré. Vous l'avez démontré à travers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les 5 P. Les 5 P en partant d'abord par la paix. La paix avec nous-mêmes, la paix avec notre entourage, la paix avec nos partenaires, la paix avec tout simplement tout ce qui nous entoure et qui nous empêche, qui nous permet véritablement d'atteindre nos objectifs. Chers amis, vous avez également, au long de l'excellence, arpenté les couloirs. Les couloirs comme difficiles du professionnalisme. Chers amis, le professionnalisme n'est pas absent dans cette organisation. Mais d'année en année, nous avons pris la résolution, vous et nous, je dis vous et moi, nous tous alors, de porter encore plus loin le professionnalisme. La DCI, une organisation de jeunes au service du développement. Eh bien, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à partir de 21h un entretien sur le thème « L'économie béninoise, son état et sa relance » et le feuilleton Without You. Vous retrouverez à 23h Héloïse Winato pour l'édition du soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur l'ORTV.